sommes en Islande, au Laki, ou plus exactement au Lakagigar, un haut lieu de la volcanologie mondiale, car s'y est déroulée la plus importante éruption lavique historique. Elle a débuté en juin 1783, a duré 9 mois jusqu'en février 1784. Les chiffres sont étonnants. Une fracture de 25 km s'est ouverte. On dénombre aujourd'hui encore 115 cônes et elle a produit 14 km3 de lave, plus ou moins 1 km3, entre 14 et 15 km3, qui se sont épanchés sur 565 km², deux immenses coulées, dont l'une fait 60 km de long. En outre, 1 km3 de téphra ont été émis sous forme de cendres qui ont recouvert une partie de l'Islande. Le VEI, donc l'indice d'explosivité, est égal à 4. Les dégâts ont été considérables, car l'Islande a été recouverte en grande partie de cendres. Il y a donc eu des gros dégâts sur les cultures et sur le bétail. On pense que selon les espèces, entre moitié et 3/4 des ovins, des bovins et des chevaux sont morts. S'en suivit une immense famine, où malheureusement, un quart de la population islandaise mourut de faim, soit à peu près presque 10 000 personnes. Une autre partie émigra, et l'Islande faillit devenir un désert. L'impact dépassa l'Islande localement et toucha également l'Europe continentale, car associé à cette éruption, une grande quantité de gaz sous forme d'aérosol, donc du SO2, du dioxyde de soufre, qui associé à l'eau devient des gouttelettes d'acide sulfurique et également d'acide chlorhydrique, qui forment des aérosols qui filtrent les rayons solaires, donc l'atmosphère devient un petit peu moins transparente, donc moins de chaleur qui arrive, et donc comme ça atteint la stratosphère à 10 km de hauteur et plus, eh bien ça a impacté une partie de l'hémisphère nord, et on a relevé en Europe des baisses de température de l'ordre de 3/10 de degré qui se sont amorties en 2 ou 3 ans. Et sur l'ensemble des chroniques locales d'Europe, que ce soit en Belgique, en France, en Allemagne, en Angleterre, on dénombre des mauvaises récoltes, les vignes qui produisent mal, les récoltes qui pourrissent sur pied, des étés pourris, de la pluie, des nébulosités, des brouillards. Également, on note une surmortalité d'environ 200 000 personnes en Europe à l'époque du Laki. Donc on pense que le Laki a déclenché pas un mini-hiver, mais en tout cas une mauvaise période climatique qui aurait duré quelques années. Alors certains vont encore un peu plus loin, ils pensent qu'il y a eu des couchers du soleil aussi très rougeâtres à cause du Laki et que ça a donc inspiré des peintres. Et puis également certains disent que ces années de disette, de famine, en population française qui était essentiellement paysanne, ont peut-être conduit, mais c'est une hypothèse, à la Révolution française.